Imagine un monde où la voiture est un luxe réservé aux ultra-riches. Pas d'embouteillage, pas d'air d'autoroute, parce qu'il n'y a tout simplement pas de voiture. Et maintenant, imagine qu'un seul homme décide que tout le monde doit pouvoir rouler. Et qu'en moins d'une génération, il change à jamais la façon dont on vit, travaille, voyage. Cet homme, c'est Henry Ford. Génie visionnaire pour certains, industriel obsessionnel pour d'autres, et propagateur d'idées dangereuses pour l'histoire. Aujourd'hui, on va décortiquer sa trajectoire, comment il est passé de fermier paumé à légende de l'industrie, comment il a inventé une nouvelle façon de produire et une nouvelle façon de vivre, et pourquoi son héritage est aussi brillant que profondément problématique. Fin du 19e siècle, l'Amérique est encore un pays rural. Les gens vivent à la ferme, se déplacent à cheval, les villes explosent mais les routes sont mauvaises. Les premières voitures existent déjà, mais ce sont des jouets de milliardaires. Elles sont rares, fragiles, chères, et franchement, pas très fiables. Dans ce monde-là, personne ne se dit encore « un jour, chaque famille aura sa voiture devant la maison ». Personne, sauf Henry Ford. Henry Ford naît en 1863, dans une ferme près de Detroit, dans le Michigan. Encyclopædia Britannica. Son père le voit déjà reprendre les terres familiales. Problème, Henry, lui, déteste les travaux de ferme. Ce qui le fascine, ce sont les machines. À 12 ans, il démonte des montres juste pour comprendre comment ça marche. Il devient le réparateur improvisé du coin. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce n'est pas posséder, c'est comprendre et améliorer. À 16 ans, Henry quitte la ferme pour Détroit. Il devient apprenti mécanicien, puis travaille dans plusieurs ateliers. Mais le vrai tournant, c'est lorsqu'il rejoint la Edison Illuminating Company comme ingénieur. Là, il a quelque chose de précieux. Un bon salaire, un accès à la technologie et surtout, du temps la nuit pour expérimenter. Dans un petit atelier, après son travail, il commence à travailler sur un rêve, construire sa propre voiture. En 1896, après des mois de bricolage, Henry Ford sort dans la rue avec une drôle de machine. Un châssis léger, 4 roues de vélo, un moteur à essence. C'est le quadricycle, sa première voiture. Elle est loin d'être parfaite, mais elle roule. Et surtout, elle prouve 2 choses. 1. Ford est capable de concevoir une voiture. 2. Il est encore loin de savoir comment en faire un business viable. Car oui, au début, Henry Ford est plus un inventeur qu'un entrepreneur. Fort de son quadricycle, Ford attire des investisseurs. En 1899, il lance la Detroit Automobile Company. Et là, c'est la claque. Les voitures sont trop chères, pas assez fiables, la production est lente, les investisseurs sont déçus, la société ferme. Deuxième tentative, la Henry Ford Company. Même histoire, désaccords avec les financiers, conflits, sortie par la petite porte. Mais à chaque échec, Ford apprend une leçon. Ce n'est pas juste une question de fabriquer une voiture. C'est une question de fabriquer beaucoup de voitures, rapidement, à coût maîtrisé. En 1903, Henry Ford retente sa chance. Cette fois, il crée Ford Motor Company, avec un petit groupe d'investisseurs. Départ modeste, mais objectif immense. Construire une voiture pour le plus grand nombre, pas pour une élite. Pendant quelques années, Ford et ses équipes testent différents modèles. Ils cherchent la formule parfaite, simple, robuste, facile à produire. Cette formule, ils vont la trouver avec une lettre, la lettre T. En 1908, Ford lance le modèle T. C'est une voiture pensée comme un outil, robuste, simple à réparer, capable de rouler sur des routes pourries. Au début, elle coûte cher pour un ouvrier standard, mais Ford a un plan. Faire baisser le prix, non pas en bradant la qualité, mais en révolutionnant la façon de produire. En 1913, dans l'usine d'Highland Park, Ford met en place une idée radicale, la chaîne de montage mobile. Au lieu que les ouvriers se déplacent autour de la voiture, c'est la voiture qui avance devant les ouvriers. Chaque personne répète un geste simple, encore et encore. Résultat, le temps d'assemblage d'un modèle T passe de 12 heures à environ 90 minutes. Business Insider, les coûts de production chutent, le prix de vente diminue. Et les ventes explosent. On appellera ça plus tard le Fordisme, produire en masse pour vendre en masse. Il y a un problème. Le travail à la chaîne est tellement répétitif que les ouvriers démissionnent par dizaines. Ford comprend que pour faire tourner sa machine, il lui faut stabiliser sa main-d'œuvre. En 1914, il fait un geste qui choque tous les industriels. Il double presque le salaire journalier à 5 $ par jour pour une journée de 8 heures. C'est énorme pour l'époque. Résultat, les meilleurs ouvriers du pays se bousculent pour travailler chez Ford. La productivité explose. Et surtout,
Ses propres employés deviennent assez payés pour acheter la voiture qu'ils construisent. Henry Ford ne fabrique plus seulement des voitures. Il est en train de fabriquer la classe moyenne moderne. Le modèle T devient un phénomène. Des millions d'exemplaires se vendent aux États-Unis et dans le monde. Le pays change littéralement de forme. On construit des routes, des ponts, des stations-service. Les gens peuvent vivre plus loin de leur lieu de travail. On invente les vacances en voiture, les motels, les fast-foods au bord des routes. La voiture n'est plus un objet de luxe. C'est devenu un symbole de liberté. Et derrière ce changement colossal, il y a un nom. Ford. Mais Henry Ford a un défaut majeur. Il est obsédé par ses idées. Pour lui, le modèle T est la meilleure voiture possible. Pourquoi changer ce qui marche? Pendant ce temps, un concurrent, General Motors, arrive avec une stratégie différente. Plus de modèles, plus de couleurs, des nouveautés régulières. Là où Ford répète, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, du moment que c'est noir. GM répond, et si on laissait le client choisir ce qu'il veut vraiment? Peu à peu, Ford commence à perdre du terrain. Finalement, en 1927, Ford se résout à arrêter le modèle T. Il lance le modèle A, plus moderne, plus élégant. Mais quelque chose a changé. Henry Ford n'est plus l'innovateur agile d'antan. Il est devenu le géant qui lutte pour garder sa domination. La trajectoire est claire. L'homme qui a bousculé les vieux industriels est en train d'être bousculé par la nouvelle génération. On ne peut pas parler d'Henry Ford sans mentionner un aspect très sombre de sa trajectoire. Dans les années 1920, Ford achète un journal, le Dearborn Independent, et il laisse publier des articles violemment antisémites, regroupés sous le titre The International Jew. Ces textes propagent des théories complotistes dangereuses contre les Juifs, et auront une influence bien au-delà des États-Unis. Plus tard, Ford présentera des excuses publiques, mais le mal est fait. Son génie industriel ne peut pas effacer la gravité de ses prises de position. C'est important de le dire clairement. On peut admirer sa contribution à l'industrie tout en condamnant fermement ses idées haineuses. Henry Ford quitte peu à peu la gestion quotidienne de l'entreprise. Son fils, puis ses successeurs, reprennent les commandes. En 1947, Henry Ford meurt à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui une entreprise mondiale, des millions de voitures, un modèle d'organisation copié dans le monde entier et un héritage moral beaucoup plus ambigu. Alors, qu'est-ce que toi, entrepreneur ou futur entrepreneur, tu peux retenir d'Henry Ford? 1. Avoir une vision claire. Il ne voulait pas juste faire des voitures, il voulait que chaque famille puisse en avoir. Sa vision guidait toutes ses décisions. 2. Innover sur le produit, mais aussi sur le processus. Ford n'a pas inventé la voiture, il a inventé une façon de produire qui a changé le monde. 3. Créer un modèle gagnant-gagnant. En payant mieux ses ouvriers, il a créé les consommateurs de ses propres produits. 4. Attention à l'obsession. Refuser de voir que le monde change, c'est la meilleure façon de se faire dépasser. 5. Le génie ne pardonne pas tout. Peu importe le succès, les idées haineuses et les discours de haine laissent une trace indélébile. Un entrepreneur ne construit pas seulement une entreprise, il construit aussi un exemple. Henry Ford a mis le monde sur 4 roues. Mais son histoire nous rappelle qu'on ne juge pas un entrepreneur uniquement à ses innovations, mais aussi à ses valeurs. Si tu veux découvrir les trajectoires complètes des entrepreneurs qui ont façonné, et parfois déformé, notre monde, abonne-toi à la chaîne Trajectoire d'entrepreneurs de légende et dis-moi en commentaire quelle partie de l'histoire d'Henry Ford t'a le plus marqué. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on plongera dans la trajectoire d'un autre entrepreneur de légende.